Bienvenue à Soaking Worship Music. Aujourd'hui, nous abordons un message puissant et urgent concernant les signes des temps qui se déroulent sous nos yeux. Des événements célestes aux bouleversements mondiaux sur la terre, ce message vous aidera à réfléchir à la signification de ces signes prophétiques et aux raisons pour lesquelles Dieu appelle son peuple à une foi, un discernement, une prière et une préparation plus profonde. Restez avec nous jusqu'à la fin, car c'est plus qu'un message, c'est un appel au réveil spirituel et une prière puissante pour la sagesse, la protection, la paix et la force au nom puissant de Jésus. Vous êtes-vous déjà retrouvé à contempler le ciel nocturne, vous interrogeant sur les signes et les prodiges que Dieu y a placés? Aujourd'hui, nous nous trouvons au milieu d'un tourbillon d'événements prophétiques qui se déroulent sous nos yeux. Tout comme les mages d'autrefois ont suivi l'étoile pour trouver le roi nouveau-né, nous sommes nous aussi appelés à être des observateurs des temps, cherchant à comprendre les mystères du plan divin de Dieu. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage à travers 5 choses remarquables qui se produisent ou se sont déjà produites en avril 2026 et même au-delà. Nous explorerons la signification biblique profonde de chacune de ces choses et examinerons le message puissant qu'elles portent et que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Mais au-delà d'un simple voyage spirituel et intellectuel, je crois que Dieu nous parle à travers ces signes, nous appelant à une relation plus profonde avec lui. Il y a une urgence, un appel divin qui nous presse de partager l'Évangile avec le monde. Ainsi, alors que nous nous engageons dans cette exploration ensemble, je veux vous inviter à ouvrir vos cœurs et vos esprits à la direction du Saint-Esprit, qui nous guidera dans toute la vérité. Je vais également faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors restez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Alors que nous nous préparons à recevoir ces révélations, réfléchissons aux paroles d'Éphésiens chapitre 1, verset 17. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ce passage nous assure que dans notre quête de compréhension, alors que nous nous plongeons dans les signes des temps, Dieu est prêt à nous accorder un esprit de sagesse et de révélation, approfondissant notre connaissance de sa volonté et de son dessein. Et je crois qu'en nous alignant sur la chronologie prophétique de Dieu et en cherchant sa face de tout notre cœur, nous expérimenterons un mouvement de Dieu comme jamais auparavant. Alors, en explorant la parole de Dieu, cherchons à comprendre 5 choses incroyables qui se produisent dans notre monde aujourd'hui et ce qu'elles signifient pour nous en tant que disciples de Jésus-Christ. Numéro 1. L'éclipse solaire du 26 avril 2026. Mes amis, le 8 avril 2026, une éclipse solaire à couper le souffle peindra le ciel, nous rappelant la puissance et la souveraineté impressionnante de notre Créateur. Joël a prophétisé dans Joël chapitre 2 verset 31 disant « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour grand et redoutable de l'Éternel. » Cette éclipse solaire est un signe spirituel profond nous rappelant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. De même que la lumière du soleil est temporairement obscurcie, de même les ténèbres spirituelles de ce monde seront transpercées par l'apparition glorieuse du Fils de Dieu. Nous devons fixer nos yeux sur le ciel oriental, attendant avec impatience le retour du Christ. L'éclipse solaire nous rappelle l'urgence de partager l'Évangile avec ceux qui sont encore dans les ténèbres, comme Jésus l'a exhorté dans Jean chapitre 9 verset 4. « Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Que cette éclipse allume en nous une passion renouvelée pour être des témoins audacieux pour Christ. Tout comme le soleil s'est arrêté pour Josué, prolongeant le jour de la bataille,
dans Josué chapitre 10, versets 12 à 14. Que cette éclipse solaire soit un signe céleste que Dieu combat pour nous, nous donnant la victoire sur les ténèbres et prolongeant le jour de sa grâce. Alors que nous nous émerveillons de l'éclipse, examinons nos cœurs et permettons au Saint-Esprit d'exposer et d'éliminer tout ce qui entrave notre marche avec Christ. Puissions-nous en ressortir avec un engagement renouvelé à rechercher la sainteté, la justice et une dévotion inébranlable à notre Seigneur. Mes chers amis, l'éclipse du 8 avril 2026 est un appel clairon du ciel pour éveiller nos esprits, raviver notre premier amour pour Jésus et aligner nos vies sur le plan prophétique de Dieu. Puissions-nous être trouvés fidèles et prêts quand il apparaîtra dans la gloire. Numéro 2. La prophétie de la génisse rousse. Mes chers amis, à l'approche de la Pâque en avril 2026, il y a une attente croissante parmi les croyants concernant l'accomplissement potentiel de la prophétie de la génisse rousse. Des rapports ont fait état de l'identification en Israël d'une génisse rousse parfaite, répondant aux normes bibliques décrites dans Nombre chapitre 19 verset 10. Cette découverte a suscité des spéculations selon lesquelles nous pourrions assister au sacrifice de la génisse rousse lors de la Pâque 2026, une étape significative vers la reconstruction du troisième temple à Jérusalem. Comprenez que la génisse rousse joue un rôle crucial dans la tradition juive. Ces cendres étaient utilisées pour la purification cérémonielle de ceux qui étaient entrés en contact avec les morts. Ce rituel de purification était essentiel pour maintenir la pureté spirituelle et permettre au peuple d'Israël d'approcher la présence de Dieu dans le temple. Ézéchiel chapitre 43, versets 18 à 27 décrit un temps futur où l'autel du temple sera purifié avec les cendres d'une génisse rousse, préparant le terrain pour le retour de la présence divine et l'établissement du règne du Messie. Alors que nous sommes témoins de la convergence des signes prophétiques et des spéculations entourant la génisse rousse, il est difficile de ne pas ressentir un sentiment d'anticipation sacrée. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4 nous dit « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Le fait que ces discussions aient lieu indique que les événements s'alignent sur le plan divin de Dieu. Cependant, en tant que croyants, nous devons aborder ces spéculations avec un équilibre d'excitation et de discernement. Bien qu'il puisse être passionnant d'envisager la possibilité d'un accomplissement prophétique de notre vivant, nous devons nous rappeler que la réalité ultime de la prophétie de la génisse rousse se trouve en Jésus-Christ lui-même. Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14 déclare « Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse, en aspergeant ceux qui sont souillés, les sanctifie quant à la purification de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. » Notre objectif principal devrait toujours être de proclamer la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ et de vivre des vies qui reflètent son amour et sa grâce. Alors que nous voyons les signes de son retour se multiplier, prêtons attention aux paroles de la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 7, qui nous dit « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vos prières. » La spéculation entourant le potentiel sacrifice de la génisse rousse lors de la Pâque 2026 sert de puissant rappel à vivre avec urgence et préparation pour le retour du Seigneur. Tout comme les anciens Israélites devaient maintenir la pureté cérémonielle, nous aussi devons aspirer à la sainteté et permettre à l'œuvre sanctificatrice du Saint-Esprit de nous préparer à la venue de notre époux Jésus-Christ. Mes amis, alors que nous méditons sur la signification de la prophétie de la génisse rousse et les spéculations qui l'entourent, abordons ces questions avec révérence, discernement
et une profonde soif de la présence de Dieu. Puissions-nous être comme les fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire, comme nous le voyons dans la première épître aux Chroniques, chapitre 12, verset 32. Et puissions-nous par-dessus tout fixer nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, en attendant avec impatience sa glorieuse apparition. Numéro 3, la maladie X et les préoccupations pandémiques. Mes amis, alors que nous traversons les incertitudes de notre monde en avril 2026 et au-delà, la menace imminente de la maladie X, un agent pathogène encore inconnu, ayant le potentiel de provoquer une pandémie mondiale sévère, pèse lourdement sur de nombreux cœurs et esprits. À la suite de la plus récente crise sanitaire mondiale, la menace d'une autre épidémie dévastatrice a laissé beaucoup de gens anxieux et perturbés. La Bible parle de peste et de fléau comme signe de la fin des temps, nous rappelant que nous vivons dans un monde déchu, soumis aux conséquences du péché, comme il nous est rappelé dans Luc chapitre 21, verset 1. Alors que nous sommes témoins de la fréquence et de l'intensité croissante des épidémies, il est naturel de se demander si ces événements sont réellement des annonciateurs du retour du Seigneur. Des rapports faisant état de mystérieuses maladies respiratoires se propageant mondialement ont fait surface de temps à autre, entraînant une inquiétude et une spéculation généralisée. En tant que croyants, nous devons aborder ces défis avec foi, sagesse et compassion. Bien qu'il soit tentant de céder à la peur, nous sommes appelés à être lumière dans les ténèbres et à faire confiance à la souveraineté de Dieu. Mes amis, même lorsque le monde autour de nous semble saisi par la peur et l'incertitude, Dieu est toujours à l'œuvre, attirant les gens à lui et révélant son amour et sa grâce. Nous sommes appelés à être des agents de guérison et d'espoir dans un monde en souffrance, démontrant l'amour du Christ par la prière, l'assistance pratique et le partage du message de l'Évangile. Alors que nous sommes aux prises avec les incertitudes entourant la maladie X, rappelons-nous la guérison ultime qui nous attend dans le temps à venir, selon Apocalypse chapitre 22, verset 2. En attendant, abordons les défis de notre époque avec sagesse, discernement et une foi inébranlable. Puissions-nous être diligents dans la prière, demandant la protection, la direction et l'intervention de Dieu. Et puissions-nous fixer nos yeux sur la promesse de Jérémie, chapitre 29, verset 11, faisant confiance au plan de Dieu pour nous donner un espoir et un avenir. De plus, alors que nous abordons les préoccupations entourant la maladie X, accrochons-nous à l'espoir inébranlable que nous avons en Jésus-Christ. Numéro 4. Tremblement de terre en divers lieux. Mes chers amis, alors que nous nous trouvons en avril 2026, notre attention est attirée par la fréquence et l'intensité croissante des tremblements de terre qui se produisent dans le monde entier. Récemment, au cours de la première semaine d'avril, Taïwan a été secoué par son tremblement de terre le plus puissant depuis 25 ans, tandis que la côte est des États-Unis et les îles Mariannes ont également connu des secousses importantes. Et il est important de noter que ces tremblements de terre se sont produits quelques jours seulement avant la prochaine éclipse solaire du 26 avril. Ces événements sismiques nous rappellent les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 24, verset 7, qui nous dit « Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. » Alors que nous sommes témoins de la terre qui gémit avec une plus grande intensité, nous savons que nous devons rester vigilants et fermes dans notre foi, interprétant ces événements non pas comme des causes de peur, mais comme des rappels de préparer nos cœurs et de renforcer notre relation avec Dieu, en nous alignant sur son dessein et son appel divin. La Bible est claire dans Romains chapitre 8, versets 22 à 23, que dans les derniers jours, la terre connaîtra une instabilité géologique accrue
comme faisant partie du désir de la création pour la rédemption. En tant que croyants, nous devons voir ces événements comme des rappels de garder nos cœurs et nos esprits fixés sur les réalités éternelles. Le psaume chapitre 46, versets 1 à 3 nous rappelle que même si la terre peut trembler, nous avons une fondation inébranlable en Jésus-Christ, notre rocher solide. De plus, ces tremblements de terre servent de puissants rappels de l'urgence du message de l'Évangile. Alors que le sol tremble sous les pieds de l'humanité, nous devons proclamer avec diligence le salut par la foi en Jésus-Christ. Le bouleversement de notre monde peut être utilisé par Dieu pour réveiller les cœurs à leur besoin d'un sauveur. Face à ces événements sismiques, nous sommes appelés à être des personnes de prière, d'intercession et de compassion. Alors que nous traversons ces temps de la fin, sujets aux tremblements de terre, fixons nos yeux sur le royaume inébranlable de Dieu, trouvant du réconfort dans les paroles d'Hébreux chapitre 12, versets 27 à 28. Que notre foi reste ferme, notre espérance inébranlable, et notre amour pour Dieu et pour les autres s'approfondissent toujours davantage, sachant que notre fondation est sécurisée en Christ seul. Et numéro 5, guerre. Bruit de guerre et la menace d'une première guerre mondiale. Mes chers amis, alors que nous nous trouvons au milieu d'un monde turbulent en avril 2026, il est impossible d'ignorer les tensions et les conflits croissants qui menacent d'engloutir le globe dans les flammes de la guerre. Des différends régionaux aux luttes de pouvoir géopolitiques, les tambours de la guerre semblent résonner plus fort chaque jour. En tant que croyants, nous ne pouvons nous empêcher de nous rappeler les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 24, verset 6, où il dit « Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Ne soyez pas troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » La Bible parle de guerre et de bruit de guerre comme un signe de la fin des temps, indiquant que ces événements augmenteront en fréquence et en intensité à l'approche du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 21, versets 9 à 10, Jésus avertit « Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas terrifiés, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Mais la fin ne viendra pas immédiatement. » Puis il leur dit « Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » Alors que nous examinons le paysage mondial, nous ne pouvons manquer de reconnaître la signification prophétique des conflits qui se déroulent sous nos yeux. Au cours des derniers mois, le monde a été témoin d'une série de développements alarmants qui nous ont rapprochés du seuil d'une potentielle Seconde Guerre mondiale. Du conflit israélo-palestinien en cours au Moyen-Orient, à la guerre prolongée entre la Russie et l'Ukraine en Europe de l'Est, les nations déploient leur puissance militaire et adoptent des positions de plus en plus conflictuelles. Le langage des dirigeants mondiaux est devenu plus enflammé et le risque d'erreur de calcul ou d'escalade plane lourdement sur la scène mondiale. En tant que disciples du Christ, nous ne devons pas nous laisser consumer par la peur ou le désespoir face à ces événements troublants. Au lieu de cela, nous devons nous accrocher à l'espoir et à la paix qui dépassent toute compréhension, enracinée dans notre foi en le Dieu souverain qui tient les nations dans sa main. Dans le psaume chapitre 46, verset 9, il nous est rappelé « C'est lui qui met fin aux guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Il brise l'arc et il rompt la lance. Il brûle les chars au feu. » De plus, nous devons reconnaître que les guerres et les bruits de guerre que nous voyons se dérouler autour de nous font finalement partie des douleurs d'enfantement dont Jésus a parlé, signalant l'approche de son glorieux retour. Dans Matthieu chapitre 24, verset 8, Jésus déclare « Tout cela n'est que le commencement des douleurs. Tout comme les douleurs du travail d'une femme augmentent en fréquence et en intensité avant la naissance de son enfant, de même les signes de la fin des temps, y compris les guerres et les conflits, augmenteront avant le retour de notre Seigneur. » Face à ces tensions mondiales,
nous sommes appelés à être des agents de paix, de réconciliation et d'espoir. Comme l'apôtre Paul l'écrit dans Romains chapitre 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Puissions-nous être connus comme des artisans de paix dans un monde déchiré par la discorde, montrant aux autres le prince de la paix qui seul peut apporter une vraie et durable shalom. De plus, soyons fervents dans la prière, intercédant pour les nations et leurs dirigeants, afin que Dieu leur accorde sagesse, retenue et un profond désir de paix en ces temps turbulents. Dans la première épître à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2, Paul nous exhorte « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. » Alors que la menace d'une seconde guerre mondiale plane à l'horizon, puissions-nous, en tant que peuple de Dieu, être fidèles dans la prière, la repentance et la recherche de la face de notre Père céleste, sachant que lui seul peut apporter la guérison et la restauration à notre monde brisé et divisé. Mes amis, alors que nous naviguons les eaux périlleuses des guerres et des bruits de guerre en 2026, gardons nos yeux fixés sur le royaume éternel qui ne peut être ébranlé. Puissions-nous trouver du réconfort dans les paroles de Jésus, dans Jean chapitre 16, verset 33, où il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors que les nations se déchaînent et les royaumes tremblent, puissions-nous rester fermes dans notre foi, ancrés dans les promesses inébranlables de Dieu, et puissions-nous briller comme des phares d'espoir et de paix dans un monde désespéré pour la lumière du Christ. Mes chers amis, alors que nous avons exploré ces 5 choses remarquables qui se produisent en avril 2026 et au-delà, ne nous laissons pas submerger par la peur ou l'anxiété. Au lieu de cela, que ces signes des temps servent d'appel clairon pour nous rapprocher de Dieu, fixer nos yeux sur Jésus et vivre chaque jour avec un sentiment d'urgence et de dessein. Soyons fidèles dans la prière, fervents dans notre témoignage et inébranlables dans notre espérance, sachant que notre rédemption approche. Alors que nous traversons ces temps difficiles, accrochons-nous à la promesse que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, allons au Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, je viens devant toi avec un cœur rempli d'admiration et de révérence. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu tout-puissant qui a fait exister les cieux et la terre par sa parole. Ton nom est au-dessus de tout nom, et ta puissance ne connaît pas de limite. Je te loue pour ta sagesse infinie, ton amour indéfectible et ton contrôle souverain sur toute chose. Toi seul es digne de tout honneur, de toute gloire et de toute louange. Seigneur, je te remercie pour le don du salut par ton Fils Jésus-Christ. Je suis reconnaissant pour ta grâce, ta miséricorde et ta compassion infinie qui me soutiennent chaque jour. Merci pour tes provisions et tes bienfaits quotidiens. Seigneur miséricordieux, je confesse mes péchés devant toi, reconnaissant mes manquements et mon besoin de ton pardon. Je me repens de mes péchés et te demande de me purifier de toute injustice. Comme j'ai été pardonné, je choisis aussi de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, libérant toute amertume, colère et ressentiment. Père, alors que je considère les signes des temps qui se déroulent devant nous, je prie pour la force, la sagesse et une foi inébranlable.
Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, et ancre mon cœur dans ta vérité immuable. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucune peste ne s'approchera de ma demeure, car tu es mon refuge et ma forteresse. Quand les tremblements de terre et les montagnes s'effondrent, je ne craindrai pas, car tu es mon rocher et mon salut. Tandis que les guerres font rage et que les nations se dressent contre les nations, je me confie en ta protection divine et en ton plan parfait pour ma vie. Au nom puissant de Jésus, je réprimande tout esprit de peur, d'anxiété et de désespoir qui cherche à m'accabler en ces temps troublés. Je lis les forces des ténèbres qui tenteraient de voler ma paix, de tuer ma joie et de détruire ma foi. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement sera condamnée. Je revendique la victoire sur toute attaque de l'ennemi, sachant que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, je prie pour que ta guérison divine coule à travers chaque aspect de ma vie. Guéris-moi des maladies physiques, des blessures émotionnelles et de l'oppression spirituelle. Protège-moi de toute maladie ou infirmité qui pourrait tenter d'affliger mon corps. Seigneur, renforce mon système immunitaire, renouvelle ma vitalité et accorde-moi une santé divine afin que je puisse te servir de toutes mes forces et de toute ma vigueur. Renouvelle mon esprit et rafraîchis mon âme. Je prie pour que ta protection m'entoure comme un bouclier, me gardant de tout mal et de tout danger. Éloigne-moi de la tentation et délivre-moi de tout mal. Étends ta main de bénédiction sur mes proches, les couvrant de ta faveur et de ta grâce. Que tes anges campent autour de nous. Nous délivrons de tout piège et de toute embûche de l'ennemi. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec toutes les personnes qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment. Nous nous accordons alors que nous élevons nos voix dans l'unité, croyant que nos vies sont en sécurité entre tes mains capables. Nous déclarons que quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés en ces derniers jours, nous en sortirons victorieux par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous revendiquons tes promesses de provision, de protection et de paix qui surpassent toute compréhension. Nous te rendons grâce pour ton amour inébranlable et ta fidélité qui dure éternellement. Père, nous prions pour que ton Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité, révélant les mystères de ta parole et les secrets de ton cœur. Seigneur, nous élevons les nations et leurs dirigeants devant ton trône de grâce, te demandant de leur accorder une double portion de sagesse, un esprit de retenue et un profond désir de paix en ces temps turbulents. Puissions-nous être trouvés fidèles et prêts, nos lampes taillées et brûlantes lorsque l'époux reviendra. Ne nous lassons pas de faire le bien, mais aide-nous à persévérer jusqu'à la fin, sachant que notre travail n'est pas vain en toi. Que ton royaume vienne sur la terre et dans nos vies, comme il est au ciel, car à toi sont le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Merci d'avoir prié avec nous sur Soaking Worship Music. Que ce message éveille votre esprit, fortifie votre foi et vous rapproche de Dieu en ces temps incertains. Tandis que le monde continue de changer, puissiez-vous rester ancrés en Christ, remplis de paix au lieu de la peur et prêts à vivre chaque jour avec un but, une sainteté et un espoir. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous protège, vous guide et garde votre cœur inébranlable, tandis que vous attendez l'accomplissement de son plan parfait. Amen.